Chers amis, bonsoir, je suis heureux de me trouver avec vous pour conclure ensemble le parcours sur la messe qui vous a été proposé au long de cette année. Vous avez suivi en totalité ou en partie ces différents éléments. Nous avons proposé de façon pédagogique de faire succéder les rencontres sur les différentes parties de la messe. Ce soir, nous vous proposons comme une révision, comme un résumé de la messe dans sa dynamique, du début jusqu'à la fin, en reprenant tel ou tel élément, en expliquant peut-être ce que vous savez déjà ou que vous avez appris cette année, pour en voir la cohérence et la beauté. Alors, Monseigneur, dites-nous, que se passe-t-il? Où sommes-nous? La messe n'a pas encore commencé. Nous voyons le prêtre se préparer. Nous nous trouvons dans la sacristie, nous connaissons peut-être de nom ce lieu, qui est le lieu où les ministres se préparent pour célébrer l'Eucharistie. C'est un lieu qui n'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi un lieu spirituel, et d'ailleurs, il est conseillé que les prêtres, les diacres ou les servants se préparent dans le silence et le recueillement. Dans la sacristie se trouve tout ce qui est nécessaire à célébrer la messe. Il y a 4 grandes catégories d'éléments bons à retenir. Il y a les vêtements. Nous voyons actuellement le prêtre qui commence à se vêtir pour la messe. Les 3 principaux éléments vestimentaires sont l'aube, le vêtement blanc, qui rappelle le baptême. Le vêtement blanc du baptême, le prêtre se souvient qu'il demeure un baptisé. Ensuite, le prêtre vêtira l'étole, cette bande de tissu que vous connaissez bien, qu'il pose sur ses épaules, qui est le signe du sacerdoce et que le prêtre remet quand il exerce son ministère liturgique. Et enfin, la chasuble, ce grand vêtement ample dont le prêtre s'enveloppe, qui est le vêtement propre du prêtre pour la célébration de l'Eucharistie. Les vêtements liturgiques, une fois revêtus, le prêtre est prêt à commencer la célébration. Mais nous avons aussi d'autres éléments nécessaires. Il y a les livres liturgiques. Par exemple, il y a le missel romain, qui est le livre qui sert au prêtre pour pouvoir célébrer, qui contient toutes les prières de la célébration de la messe, que ce soit en semaine, le dimanche ou pour les grandes fêtes. L'autre livre, à droite, c'est le lectionnaire, qui contient toutes les lectures qui sont proclamées pendant la liturgie de la parole. Alors, il y a plusieurs lectionnaires. Il y a le lectionnaire de semaine, le lectionnaire de dimanche, le lectionnaire pour les saints qu'on appelle le sanctoral. Et tous ces livres sont absolument nécessaires pour la célébration. Et c'est bien dans ces livres que nous trouvons les prières et que nous lisons les lectures. Enfin, nous avons les vases sacrés et les linges sacrés. Les vases, le principal que nous voyons maintenant, c'est le calice qui servira à la consécration du vin en sang du Christ. Et puis nous avons aussi la patène qui porte l'hostie, qui deviendra le corps du Christ, et puis les burettes qui servent à présenter le vin et l'eau nécessaires. Nous voyons aussi les linges. Le linge qui est déjà en place sur le calice, c'est le purificatoire qui servira, comme son nom l'indique, à purifier le calice à la fin de la célébration. Nous avons aussi le corporal, la pâle qui sert à protéger le calice, et puis le corporal qui, comme son nom l'indique, est déposé sur l'autel à chaque fois que le corps eucharistique du Christ est présent, tant dans la messe que dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis, on peut aussi disposer au-dessus le voile et le soufflet qui sert à protéger l'ensemble des vases et des linges sacrés. Les vêtements, les linges, les vases, les livres, tout est prêt pour la célébration de l'Eucharistie. Dans la prière et le recueillement, le prêtre se prépare maintenant à entrer dans le lieu de la célébration. L'heure de la messe est arrivée, les fidèles sont rassemblés dans l'église. Le célébrant entre maintenant. Cette procession d'entrée n'est pas simplement un déplacement géographique, elle a un sens spirituel. Elle vise à nous préparer à la célébration, à rassembler
prêtres et fidèles, pour pouvoir vivre ensemble comme des frères ce temps fondamental dans la vie de l'Église. Et généralement, le chant d'entrée qui accompagne cette procession nous met déjà, on pourrait dire, dans l'esprit, dans la grâce du jour, nous introduit à la fête, et aussi par ce miracle des voix qui s'unissent, manifeste la communion de l'Église qui accueille son Seigneur. Et c'est ainsi que le prêtre, rendant présent le Christ, s'avance au milieu du peuple pour pouvoir célébrer les mystères, faire entendre la parole de Dieu et rendre présent le Seigneur dans son Eucharistie. Lorsqu'il est arrivé devant l'autel, il s'incline, il vénère l'autel, ce lieu central dans l'Église qui symbolise le Christ, la pierre d'angle, le roc sur lequel nous appuyons notre foi. Voilà pourquoi le prêtre embrasse aussi l'autel et par ce baiser manifeste cet amour, cette vénération du Christ présent au milieu de nous. Le prêtre rejoint maintenant le siège où il va présider l'Eucharistie. Nous entrons maintenant dans la première grande partie de l'Eucharistie avec les rites d'ouverture, le signe de la croix que le prêtre signe sur lui en même temps que les fidèles, et puis la parole de salutation. Plusieurs possibilités existent, le Seigneur soit avec vous, ou la paix soit avec vous quand c'est un évêque qui préside, ou d'autres formules de salutation, qui sont comme un moment où se resserre la communion entre celui qui préside l'Eucharistie, qui représente le Christ, et l'assemblée des fidèles, au milieu desquels le Christ est présent, puisque quand 2 ou 3 sont réunis, il est là au milieu d'eux. Le prêtre ensuite invite l'assemblée à se préparer par un acte pénitentiel à la célébration qui va suivre, de se reconnaître pécheurs, reconnaître notre pauvreté, reconnaître que nous ne sommes pas disposés ou prêts à vivre la grandeur de ce qui nous est proposé, est le premier acte qui nous permet d'être en vérité devant Dieu. Il est constitué généralement du « Je confesse à Dieu » ou d'autres formules suivies du « Seigneur prend pitié » Kyrie eleison. Les jours de fête, les jours de solennité, les dimanches, nous chantons le « Gloire à Dieu », sauf pendant le temps de l'Avent et le temps du Carême. Après avoir reconnu notre péché, nous ne pouvons que célébrer la toute-puissance, la sainteté et la gloire de Dieu. Après le chant du gloire à Dieu, le prêtre invite l'assemblée à prier et après quelques instants de silence et de recueillement où chacun peut exprimer sa prière, le prêtre rassemble toutes ces prières, d'où le nom de collecte qui est donné habituellement à cette prière, en une prière qui marque bien la célébration que nous sommes en train de vivre et qui est propre au dimanche. Chaque dimanche en a une qui est propre aux fêtes ou aux mystères que nous célébrons. Après avoir conclu cette prière, nous concluons également la première partie de la célébration eucharistique, les rites d'ouverture. Tous s'assoient et à ce moment-là s'ouvre la deuxième partie, la liturgie de la parole, qui est composée d'une succession de lectures. Il y a plus ou moins de lectures selon les degrés des fêtes. Nous savons qu'habituellement, le dimanche, il y a une première lecture tirée de l'Ancien Testament, sauf pendant le temps de Pâques, le temps pascal, où nous lisons les Actes des Apôtres, un psaume que nous appelons responsorial, qui implique la participation de l'Assemblée et qui répond d'une certaine manière à la parole de Dieu que nous avons entendue et qui exprime la foi, la confiance, la supplication du peuple de Dieu. Le dimanche, il est suivi également d'une deuxième lecture, tirée souvent de l'apôtre, de l'acclamation de l'Évangile, l'Alléluia ou une autre acclamation pendant le temps du carême, et la proclamation de l'Évangile. C'est le sommet de la liturgie de la parole. D'ailleurs, l'Assemblée se lève, l'Assemblée répond à l'invitation du prêtre, l'Assemblée se signe avec le signe de croix sur le front, sur les lèvres et sur le cœur, pour que cette parole imprègne notre esprit, soit en permanence sur nos lèvres et au plus profond de notre cœur. Et voilà pourquoi nous sommes très attentifs, puisque le Concile nous rappelle que c'est le Christ qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures, et spécialement l'Évangile. Voilà pourquoi le prêtre vénère l'Évangile, l'embrasse à la fin de la lecture, pour bien manifester cette présence du Christ dans sa parole. Voilà pourquoi aussi le dimanche et les jours de fête, on entoure l'Évangile d'une vénération particulière,
avec des luminaires, des chandeliers, parce que le Christ est vraiment la lumière du monde, que sa parole est une lampe sur notre chemin, et par l'encens qu'on peut utiliser au grand moment de la célébration, à l'entrée, à l'évangile, à la présentation des offrandes, à la consécration, pour manifester notre prière et notre adoration envers Dieu. Après la lecture, la proclamation de l'évangile, il y a habituellement la prédication, l'homélie. En tout cas, elle est fortement recommandée et nous y sommes habitués. Cette homélie a pour but de rendre actuelle la parole que nous avons entendue, à la manière de Jésus qui, à la synagogue de Nazareth, dit tout simplement « Ce que nous venons d'entendre s'accomplit aujourd'hui ». Voilà, ça c'est le modèle de toute homélie. Après l'homélie, en général le dimanche, les jours de solennité, nous proclamons notre foi avec le credo et avec toute l'Église. Nous confessons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le credo lui-même est prolongé par la prière universelle, qu'on appelle aussi la prière des fidèles, à travers laquelle toute l'assemblée est invitée à exercer le sacerdoce baptismal, à faire monter vers Dieu la supplication des enfants de Dieu. La liturgie de la parole se termine donc avec la prière universelle. Liturgie de la parole, première lecture, psaume, deuxième lecture, acclamation d'évangile, évangile, homélie, prière universelle, on pourrait dire voilà la liturgie de la parole dans sa forme la plus complète. Mais cette liturgie de la parole, que l'Église appelle aussi table de la parole, ne peut pas être séparée d'une autre table qui est la table de l'Eucharistie, l'autel. Voilà pourquoi, après la prière universelle, la prière des fidèles, le prêtre quitte le siège de présidence et se rend à l'autel. A lieu ce qu'on appelle traditionnellement l'offertoire, que le missel appelle présentation des offrandes. Pourquoi? Parce que le prêtre présente simplement le pain et le vin en bénissant Dieu pour ce don qu'il nous fait. Ce moment de la présentation des offrandes est à la fois très simple et très profond. C'est le moment où nous sommes invités nous-mêmes à nous présenter à Dieu pour être nous-mêmes une offrande à la louange de sa gloire. Dieu nous a donné le blé, Dieu nous a donné la vigne, l'homme l'a transformé pour en faire du pain et du vin, et voilà qu'il offre de nouveau à Dieu ces offrandes qu'il a lui-même reçues et transformées pour que Dieu à son tour les transforme. Voilà le prêtre qui présente le pain et le vin. Il verse un peu d'eau dans le calice où déjà est présent le vin pour symboliser l'union, la communion profonde entre la divinité de celui qui vient nous sauver et l'humanité que nous portons, qui est transfigurée et sauvée par le sacrifice de l'Eucharistie. Après un temps de prière personnelle, en silence, pour se préparer lui-même à l'Eucharistie, le prêtre se lave les mains, signe de la purification intérieure nécessaire par la grâce de Dieu pour pouvoir vivre ce sommet de la vie chrétienne qu'est l'Eucharistie. Le prêtre invite ensuite l'assemblée à prier de nouveau pour pouvoir ensemble être prêts à suivre le Christ dans son offrande, à l'accompagner dans son offrande et à nous offrir avec lui. Nous sommes toujours dans la liturgie eucharistique ou dans la préparation de la liturgie eucharistique, et après avoir prié avec ce qu'on appelle la prière sur les offrandes, le prêtre entre dans le moment le plus important qui s'ouvre avec la préface. Nous connaissons ce dialogue de la préface. Le Seigneur soit avec vous, et nous répondons et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Ce dialogue nous met en position et en ouverture de cœur pour être associés au sacrifice du Christ. Et cette belle préface qui est adaptée et proposée selon les dimanches et les fêtes, qui nous fait plonger et contempler déjà le mystère accompli. Elle commence toujours par « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire » et elle se termine par le chant du Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le chant des anges au moment de la vocation d'Isaïe,
qui est associé à des versets de psaumes célébrant la gloire de celui qui vient nous sauver. Et c'est le moment de pouvoir acclamer celui qui vient nous sauver, puisque la consécration est toute proche. Ensuite commence la prière eucharistique proprement dite, avec une acclamation de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu qui se fait proche de nous, et qui s'enchaîne par l'épiclèse, le moment où le prêtre, imposant les mains sur les offrandes, invoque la venue de l'Esprit Saint. Sans lui, il n'y a pas d'Eucharistie. Après l'épiclèse, le prêtre reprend les paroles de l'institution. Jésus qui, dans l'Eucharistie, aujourd'hui encore, se rend présent par la transformation, la transsubstantiation du pain en son corps et du vin en son sang. C'est un moment de grande profondeur, on pourrait dire, il n'y a pas de sommet plus grand que celui-là. Il est vécu dans le recueillement, dans l'adoration et dans la foi. Après la consécration du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ, le prêtre invite l'assemblée à faire mémoire, ce qu'on appelle l'anamnèse, à faire mémoire de l'essentiel de notre foi, le cœur de notre foi, le Christ mort, ressuscité, le Christ que nous attendons dans la gloire. Et cette acclamation s'adresse à Jésus lui-même. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, puisqu'il est là mystérieusement présent sur l'autel. Donc on fait ainsi mémoire des grands événements du mystère pascal, puis le prêtre, le mot le plus important après le mot mémoire, c'est le mot d'offrande. Effectivement, c'est le moment de l'offrande. C'est le moment de l'offrande au Père du corps et du sang de son Fils pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ensuite, les prières d'intercession associent à l'assemblée présente l'Église invisible, les saints et les saintes du ciel, avec la Vierge Marie et tous ceux que nous vénérons, et associe aussi nos frères et sœurs défunts, toujours présents. Nous n'oublions pas l'Église de la terre, puisque nous prions en communion avec le pape, avec l'évêque et avec tous les fidèles. À la fin de la prière eucharistique, on pourrait dire que c'est la conclusion solennelle, a lieu cette grande doxologie par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et là, nous avons la conclusion de cette grande prière eucharistique à laquelle le peuple chrétien tout entier est appelé à répondre Amen avec force et conviction. La liturgie eucharistique se poursuit par la prière du Notre Père, désormais présent avec le Christ, rassemblés comme un seul corps, nous sommes invités à prier celui de qui vient toute sainteté, toute bénédiction, toute charité. Après la prière du Notre Père, qu'on appelle aussi la prière dominicale, la prière du Seigneur, le prêtre prie pour effectivement que cette paix de Dieu descende dans nos cœurs et sur le monde. Une prière pour être délivré du mal, pour accueillir la paix et pour pouvoir la transmettre. Et c'est à la suite de cette prière que la paix du Christ est transmise par le prêtre et que nous sommes invités à la recevoir du Christ et à nous la transmettre au nom du Christ. A lieu ensuite le geste de la fraction du pain qui a longtemps désigné la célébration de l'Eucharistie elle-même, et le prêtre à ce moment-là donc fractionne l'hostie alors qu'on chante l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et ce chant accompagne tout le rite de la fraction. Le prêtre, après une dernière prière personnelle, à voix basse, montre à la vénération des fidèles l'Eucharistie avec une dernière prière, un dernier acte de foi et de confiance en l'amour de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous répondons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est notre dernière prière commune avant de recevoir le corps du Christ. Le prêtre ensuite communie lui-même au corps et au sang du Christ. S'il y a d'autres
prêtres, les prêtres communient à leur tour, et a lieu maintenant le moment de la communion où les fidèles s'approchent et reçoivent avec ferveur, avec respect, avec confiance le corps du Seigneur. À la fin du rite de communion, souvent accompagné d'un chant qui permet d'intérioriser ce que nous vivons, le prêtre procède au rite de purification et à l'aide des linges sacrés, il veille à ce que les vases qui ont été utilisés pour la célébration soient maintenant propres et nets, prêts à servir de nouveau. À la fin de ces rites de purification, le prêtre pourra retourner au siège de présidence pour un temps d'action de grâce partagé avec toute l'Assemblée. Et là, nous allons bientôt conclure cette troisième partie. Donc nous avons bien vu les rites d'introduction, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Elle sera conclue par une dernière prière que nous appelons la prière après la communion. Avec la prière après la communion se termine la partie de la liturgie eucharistique. Petit aparté, s'il y a des annonces à faire, il est préférable qu'elles se fassent à ce moment-là pour ne pas séparer la prière après la communion du reste de la liturgie eucharistique. Après cette prière, ou les petites annonces qui doivent toujours être brèves, le prêtre salue une dernière fois l'Assemblée pour pouvoir se préparer à recevoir la bénédiction finale. Mais comme nous le savons, ce n'est pas une bénédiction finale véritable, puisque tout commence, et que l'envoi qui conclut la célébration nous rappelle que la liturgie de l'Eucharistie se prolonge dans notre vie chrétienne au quotidien et dans notre disposition à rendre témoignage et à partager le trésor que nous avons reçu. Le prêtre, une dernière fois, monte à l'autel, vénère cet autel comme il avait fait au début de la célébration, et dans l'action de grâce pour tous les bienfaits reçus, dans la joie des enfants de Dieu, tous se tournent vers le Seigneur une dernière fois pour lui dire leur bonheur d'avoir pu recevoir ce cadeau parmi tous les cadeaux, ce don supérieur à tous les dons, qu'est non pas ce que Dieu nous donne, mais Dieu lui-même qui se donne, l'Eucharistie du Seigneur.